Célébrer 50 ans d'épiscopat, ce n'est pas s'amuser à installer déjà le pauvre évêque sur un piédestal et à tourner autour en agitant un petit encensoir. Célébrer 50 ans d'épiscopat, c'est plutôt célébrer la grâce d'un appel gratuit, un appel qui vient du Seigneur et qui a touché Gilbert au cœur. C'est rendre grâce à Dieu pour sa longue fidélité à la mission qui lui a été confiée. Cette fidélité de Gilbert tout au long de ces 50 années est l'expression de son amour profond pour Jésus le Christ. Célébrer 50 ans d'épiscopat, c'est rendre grâce aussi pour la façon dont Gilbert, en réponse à cet appel, a aimé le peuple réunionnais. Il a aimé cette île où ce peuple se trouve réuni. Magnificat anima me Dominum, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari. Écoutez, 50 ans d'épiscopat, c'est un événement vraiment très rare. C'est une grâce spéciale que Monseigneur Aubry a reçue, mais avec lui toute l'Église qui est à la Réunion. Avoir un pasteur qui pendant 50 ans d'épiscopat a guidé son troupeau, c'est évidemment une chose qui parle de la fidélité de Dieu, qui est le berger suprême et unique de son Église. Et il faut dire aussi que Monsieur Aubry a été l'image vivante du bon pasteur de Jésus-Christ. Pensez seulement combien de personnes ont été confirmées pendant ces 50 ans, combien de prêtres ont été ordonnés. Je me doute s'il y a quelqu'un à La Réunion qui n'a été pas confirmé par Monsieur Aubry. Donc c'est une grâce spéciale et je dois dire aussi que c'est une situation tout à fait exceptionnelle dans l'Église universelle parce que je crois qu'il y a très peu d'évêques qui ont passé leur vie dans un seul diocèse avec la même ferveur et la même fidélité. Et c'est ce moment-là que l'a lancé la graine, l'impulsion de ce qui allait devenir bien après le groupe de dialogue interreligieux pour rapprocher nous encore mieux pour notre vivre ensemble, pour bâtir une même communauté de destin. Seigneur Dieu, Créateur et Maître de tous les univers, origine et fin de toute vie, tu es la source de nos vies. Grâce à toi, nous ne formons qu'une seule famille humaine. Arrache de nos cœurs toute pensée fratricide et fais de nous des artisans de paix. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans les triomphes de tous les saints. Monseigneur Aubry, on va dire que c'est une personnalité de cœur parce que il y a un temps, j'ai pensé à la vocation de la prêtrise. Je me suis beaucoup appuyé sur ce que disait Monseigneur Aubry sur ses homélies, pendant les messes, même dans les enseignements et tout. Je trouvais que ça me touchait parce qu'il était déjà simple et il avait une grande parole pour le peuple. Et surtout, il touchait pas que le peuple chrétien, mais il touchait le peuple interreligieux. Et ça, c'est
à La Réunion, c'est l'un des seuls à pouvoir faire ça. Comme il a fait ce matin, il a réuni toutes les grandes personnalités des autres religions et ils ont prié ensemble. C'est les choses simples que Monseigneur fait qui, moi, me touchent, surtout sa fidélité, parce que pour arriver jusqu'à là, donc franchement, la seule phrase que moi j'aimerais lui dire, c'est que Monseigneur, La Réunion, Yemao. Monseigneur, à la question de savoir ce que signifie pour vous la poésie, vous nous répondez ceci. La poésie, elle est présente partout. Ce qui m'a toujours touché, c'est la contemplation qu'engendre la beauté de la création. Cet appel à l'infini à partir de l'émotion qui me traverse devant la nature, une personne, un événement, un sentiment de joie, de tristesse ou de colère. Monseigneur, c'est celui qui a accompagné tous les jours de ma vie, puisque je suis de la génération Aubry, puisque je suis né presque un peu avant qu'il soit ordonné évêque de La Réunion. Et pendant toute ma vie, voilà, je n'ai connu que lui, donc jusqu'à la prise de sa retraite, il n'y a pas si longtemps. Alors quelque chose d'assez personnel, je pense, c'est ma confirmation. Donc il était présent à ma confirmation, donc c'est un grand moment, je pense, pour tous les baptisés, tous ceux qui cheminent et souhaitent avancer dans la vie d'adulte. Chaque geste rituel, chaque parole sacramentelle éveillait en leur âme un écho fraternel. L'homme, né comme eux de la même terre, cet homme était leur frère. Merci Monseigneur, merci à tous. Alors Monseigneur Aubry, c'est d'abord une personne que j'admire beaucoup. Et je trouve que c'est d'abord un Réunionnais et puis surtout sa foi et son engagement dans tous les combats, quels que soient politiques, économiques, religieux, spirituels. Et c'est un engagement total. Tout d'abord, j'adresse toutes mes félicitations à Monseigneur Aubry. On l'a rencontré, il est encore vraiment jeune et vivant. Oh, c'est un grand témoignage. Nous sommes pleins d'admiration pour quelqu'un qui a fait un peu moins de 50 ans en tant qu'évêque titulaire d'un diocèse. C'est beaucoup ça, mais il tient toujours bon. La beauté de la lumière virginale foudroie la bête immonde, précipitée dans un étang de feu. Un jour, après bien des douleurs, apparaîtront un ciel nouveau. C'est un homme choisi par Dieu, comme il a dit lui-même, a su rassembler les Réunionnais, qui a su rassembler la diversité, qui a su rassembler les différences. Il est très ancré, je veux dire, dans la société humaine. C'est ça que j'admire chez lui. Bien sûr, homme d'église, évêque de l'évêché, mais c'est un homme, comme on l'a vu ce matin, qui parle créole, qui dit pas besoin de la peur, donne la main, on marche ensemble. Il me l'a dit une fois, tiens, beau leur pas. C'est ça. Et ce que je lui souhaite actuellement pour sa retraite, tiens, beau leur pas. C'est un homme admirable, merveilleux, un ami, poète. Et j'adore la poésie et j'aime beaucoup sa poésie aussi. Et il m'encourage beaucoup en poésie aussi. Là, surtout merci pour tout ce qu'il nous a apporté pendant ces 50 ans, tout son combat, tout ce qu'il a accepté comme croix, comme difficulté à traverser, parce qu'il y a eu des moments sûrement très difficiles. Il a toujours tenu bon, comme il dit, et toujours il nous dit « tiens bon ». Et je crois que lui aussi, il sait bien ce que ça veut dire, tiens bon. Jardin de ma ville, au jardin du roi, il revient le temps de tes folles amours. Voyage au long cours
l'amour brûlé de soleil pour l'île grisée au parfum du vent. Terre, fleurs, jardin sur la mer, mon île de fleurs, terre de floralie, volcan, fleurs au cœur de vos cœurs, y brûle le sang de nos flamboyants, y valse le bleu du soleil levant. Jardin pour mon île sans morte saison, y vogue des pluies d'or, larmes d'orchidées. Casan vétiver et toit de bardeaux, y rêve de plage et de grands palmiers.